Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, en ce mardi matin, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, ce que vous recommande d'ailleurs fortement, là, ça se passe là, hashtag espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité, il faut le dire. Jusque tard dans la nuit d'hier, la police guinéenne a amené donc une opération anti-drogue aux abords du camp Alpha Yaya Diallo à Koza. L'intervention donc a tourné en affrontement entre forces de l'ordre et jeunes opposés, donc supposés, membres d'un gang, entraînant donc psychose et paralysie dans le trafic routier. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, que dire de la manière et pourquoi si tard, quel bilan en dresse-t-on ce matin? On essaie de comprendre avec évidemment nos chroniqueurs. L'opérateur de téléphonie Orange Guinée vient de s'offrir donc la 4G. Pour le commun de consommateurs guinéens, c'est tout bénef, il le dit en bas. Mais à l'examen des discours jusque-là tenus autour de ce butin de guerre, on en vient à relever un certain nombre de zones d'ombre, il faut le dire, qui cachent les chiffres. Oui, on pose cette question ce matin. Est-il vrai que la Guinée réalise meilleure affaire, en tout cas que ses voisins ivoiriens et sénégalais sur la 4G? Tamba a mené l'enquête. On va essayer de comprendre ce matin avec d'autres sociétés de téléphonie aussi. Carrément, on nous apprend ce matin qui n'ont plus de licence. On essaie de comprendre avec vous, les grandes gueules. Moussa, Moïse, là, bonjour. Bonjour Lamine Girassi, bonjour. Bienvenue, comment ça va ce matin? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, quand tu le regardes, là, le gars, il est en forme. Ça va, mon cher Tamba? Ah, il a eu tout le temps de reprendre du poil de la bête. Enfin, il a besoin d'affection. En fait. C'est mon papa qui m'a dit ça. Je pense qu'il faut lui en donner davantage. Il a besoin d'affection. Il a besoin d'affection. Il a besoin d'affection. Ce n'était pas de la sinécure, c'était du boulot. C'était du boulot et je pense que vous avez pu l'apprécier. Oui, on a bien apprécié. C'était pas un repos. Mais parle de quoi? Franchement, quoi. Je sais pas où il j'ai pris du poil de la bête. Oui, prendre du poil de la bête, ça ne se rapporte pas à Dakar nécessairement. Mais à quel moment précis? Ah, bah voilà, c'est la question qu'il fallait me poser. On aura le temps d'en parler bien plus tard. C'est quoi cette histoire-là? Mais je comprends tout maintenant en fait. C'est pour ça qu'il est froid depuis un moment et tout ça. Ok, d'accord. C'est mon père qui m'a dit qu'il a besoin d'affection. D'accord. Je pense que ça, c'est assez bien vu. Ouais. Et oui, il y a plusieurs adultes qui réagissent de cette façon-là. Je ne lui fais pas de psychanalyse ce matin, mais il y a plusieurs adultes qui agissent de cette façon. Mais sa femme a des problèmes. Ah bah j'imagine. Sa femme a des problèmes, je t'assure. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Roby, comment ça va ce matin? Non mais honnêtement quoi, ça c'est... Voilà quoi. Voilà. Il est jovial et puis voilà quoi, tout passe. Bonjour. Voilà. Ça va? Ça va. Bien. Allez, on va revenir évidemment sur le cas Caporal. Jacques Lewalino qui nous rejoint à l'instant T. Bonjour. Caporal, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on va revenir parce que, tiens, le ministre finalement, il s'était prononcé sur cette affaire avec Mohamed Ali Condé. Oui, mais sans dire grand-chose à mon avis, parce que il a plutôt voulu se dédouaner un tout petit peu par rapport à sa propre responsabilité, parce qu'en tant que chef de quartier, ce que nous avions, ce que peut-être on n'a pas bien mentionné hier, c'est que à l'époque quand même c'est quelqu'un qui avait pignon sur rue, qui avait quand même un certain pouvoir décisionnel. Je ne suis pas en train de dire qu'il est à l'origine de tout ce qui est arrivé, mais il serait vraiment peu probable qui n'ait absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. À mon avis, qu'il ait dit que voilà, c'est fini, qu'il ne va plus se prononcer sur la question de Caporal. Je pense que c'est pas... C'est une fuite en avant. C'est un faux fuyant. C'est une fuite en avant. Non, mais c'est pas une fuite en avant, c'est une espèce d'aveu. Mais c'est pas normal. Lorsque vous êtes incriminé, lorsque vous êtes cité dans une affaire pareille, Les grandes gueules. la logique voudrait que vous sortiez publiquement et que vous donniez des explications
Mais que ce ne soit pas des explications de nature à faire une fuite en avant ou de nature à essayer de... Il faut donner des explications tangibles, des explications convaincantes sur le fait que vous n'êtes pas impliqué. Mais moi, ce dont il a parlé jusqu'à présent, je n'en suis pas convaincu. Il faut qu'il parle, c'est important. Mais je suis d'accord. Jusqu'à l'heure, il y a des citoyens qui étaient dans la zone, qui ont des documents sur lesquels sont bien apposées ces signatures. Il n'y a pas plus concret que ça. Quoi qu'ils disent, moi c'est les documents que je regarde. Quoi qu'ils disent aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre manière d'expliquer la situation, mais c'est pas la bonne manière. Voilà, allez, on va essayer de l'écouter. Voilà. On va essayer de l'écouter et puis on revient. C'est extrait donc de cette émission Droit dans les yeux avec Mohamed Ali Condé. Bien, monsieur le ministre. On va poser les questions qui fâchent. S'il vous plaît. On va parler de Caporal. Non, on ne parle pas de Caporal. Vous savez, si je ne vous pose pas de Caporal, si je ne vous pose pas de questions sur Caporal, je ne serai pas complet dans cette interview, vous le savez. Vous pouvez me continuer à me cuisiner sur les... Non, Caporal, tout le monde vous connaît dans le dossier de Caporal, mais vous ne dites rien. Peut-être vous parler de Caporal, ça fait l'actualité, monsieur le ministre. Non, attends. Mais la convention collective de l'hôtellerie et du tourisme aussi, c'est une actualité. Oui, on peut le faire dans un autre débat. Ça, c'est très important. C'est la première fois qu'on a réussi à avoir une convention collective qui permet... Parce que si tu parles d'hôtel, d'hôtel 3 étoiles, tout le monde parle d'hôtel 5 étoiles, 4 étoiles. Vous allez diluer mon sujet sur Caporo, monsieur le ministre. Mais pour vous savez que ça ne fonctionne pas. L'actualité la plus importante, c'est Caporo. Mais il faut avoir aussi... Caporal, monsieur le ministre. Ils sont en train de dégager les gens à Caporal, monsieur le ministre. Et vous saviez, en 98, vous étiez là. Vous étiez un acteur majeur. Vous étiez chef de quartier en 98. Aujourd'hui, vous êtes ministre. C'est la même chose qui se répète à Caporal. Pourquoi vous ne voulez pas nous dire un mot là-dessus, monsieur le ministre? Mais je n'ai pas refusé. La solidarité gouvernementale. Non, la solidarité gouvernementale ne veut pas dire qu'on doit se taire. Alors, donnez-moi votre avis sur... Quel est votre avis sur ce qui se passe à Caporal? Mon avis? Vous avez été? Mais ce n'est pas que j'y habite. Ah, vous y habitez. Tant mieux, je ne savais pas que vous habitez là. J'y habite. Donc, vous voyez certainement au quotidien ce qui se passe là-bas. Oui. Quelle est votre réaction, monsieur le ministre? Vous savez, je ne vous souhaite pas, et à personne, de se réveiller le matin, trouver une croix rouge sur sa maison. Ça fait un choc que j'ai subi en 98. Et en 98, moi je suis resté fidèle à mes principes. En 98, je n'avais pas dit, contrairement à certains, c'est pourquoi je ne vais pas parler de ça, parce que je serais obligé de parler de certains. De certains et de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Je n'avais jamais dit de ne pas déménager, parce que j'appelais ça déménager. Déguerpir, c'est un mot péjoratif. D'accord. J'avais dit de faire déménager les gens. Les autorités d'alors ont refusé. Parce que l'État a le plein droit de récupérer les domaines qui sont les siens. Sans quoi, ce n'est pas la peine d'organiser le pays. On ne peut pas. Si chacun fait ce qu'il veut. Mais la manière, c'est ce qui choque. Bon, la forme pose problème. Oui. On dit qu'il y a une crise humanitaire, même au niveau de Caporal. On irait jusqu'à dire cela. Vous savez, les gens, j'ai écouté c'est votre radio d'ailleurs, quelqu'un qui disait qu'il y a 500 000 personnes déplacées. Toute la population actuelle de Caporal ne fait pas 500 000 et tous ne sont pas déplacés. Pardon, s'il vous plaît. Puisque vous êtes en... C'est mon rôle de vous faire parler, monsieur le ministre. Oui, mais c'est mon rôle de refuser de parler aussi. D'accord. Si vous devriez dire, pour terminer dans ce cas, si vous devriez parler aux populations de Caporal qui ont perdu leur maison, maintenant là, vous diriez quoi? Je dirais qu'on fera tout pour les recaser. Vous ferez tout pour les recaser. Vous, que le gouvernement, moi. Ah, c'est pas moi. Vous, le gouvernement fera tout. Moi, je ne suis qu'une personne, je peux du jour au lendemain ne pas être gouvernement, mais l'État... Ça, c'est une promesse du gouvernement? L'État est une continuité. C'est une promesse gouvernementale? L'État est une continuité. Ce que j'avais exigé en 98, que les gens soient dédommagés. Est-ce que c'est prévu, monsieur le ministre? J'avais proposé, ça c'est le ministère de l'Urbanisme qui... Le gouvernement a prévu de les recaser? Vous êtes du gouvernement, vous savez, certainement. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. D'accord, monsieur le ministre, je me limite là. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.